Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Maddy Burciaga. Vous devez certainement tous la connaître. Maddy, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Maddy et Benji se sont mis en couple et ils ont eu un enfant, mais il s'avère qu'ils veulent fonder une famille. Dans cette vidéo, la très belle femme a décidé de cacher son ventre, tandis qu'un grand nombre de blogueurs affirment qu'elle est enceinte. En effet, le comportement de Maddy appuie les dires des blogueurs et c'est pour cela qu'elle a décidé de briser le silence. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Vous allez bien, moi ça va, je suis trempée, je sors de la douche et je suis chez moi en vrac, j'attends que tu me sèches pour les démêler et m'en occuper. Aujourd'hui au programme, j'ai ma meilleure amie qui arrive, donc je suis trop contente, elle va passer quelques jours mon anniversaire et repartir ensuite. Donc j'ai trop hâte, je vais aller la récupérer en fin d'après-midi. Ensuite on doit passer sur Aix cet après-midi, donc on va aller promener en même temps avec Andrea. Et je suis trop contente aussi puisque je sais pas du tout ce qui est prévu pour mon anniversaire qui va être samedi. Mais Benji m'a dit prévoit une tenue un peu beach club, en gros maillot de bain. Sauf que j'avais plus rien à me mettre en maillot. Donc j'ai fait une commande express sur Asos et j'ai reçu le colis ce matin. Donc je suis trop contente. J'en avais commandé 4 pour être sûre d'avoir un qui me va. Parce qu'il y avait plus beaucoup de taille et tout. Et au final, je pense avoir trouvé la pépite pour samedi. Donc je suis trop contente. Faudrait juste que j'arrive à trouver un paréo maintenant. Donc c'est vrai que c'est compliqué puisque c'est plus la saison, ça y est. Donc voilà, d'ailleurs je pense que sur Snap je vous montrerai, j'essaye de partager un petit peu plus de contenu sur Snap, notamment un peu plus détaillé. C'est vrai que sur Insta c'est plus, on va dire, quali ou juste quelques aperçus. Sur Snap j'ai plus de facilité à raconter ma vie. Donc pour ceux qui souhaitent voir plus de détails ou de choses, n'hésitez pas à me suivre sur Snap. Comme ça je pense que je vous montrerai les 3 maillots que j'ai commandés. C'est des maillots une pièce, parce que je voulais un truc assez classe, que je mets avec un genre de paréo et tout. Comme ça, vous m'aiderez à choisir pour samedi. Voilà, les 3 viennent d'Asos. Je pense que je vous montrerai ça vendredi, juste avant samedi, pour faire mon choix. Il y en a un, c'est une petite pépite. Je pense que j'ai déjà le coup de cœur, mais voilà, je préférais quand même avoir votre avis. Donc je vous montrerai tout ça. Et pareil, si je reçois mes robes à temps, je vous montrerai. J'en ai commandé 4. Parce que dans tous les cas, c'est des robes. J'aime trop cette marque de robes. À chaque fois, vous me demandez d'où elles viennent d'ailleurs. C'est comme je vous ai dit, celle avec le dos qui descend là. Quand en général, c'est des robes longues. J'avais la blanche, j'avais la noire, j'avais la rouge aussi un peu corail que j'avais à Mykonos qui était un peu stridée là, trop belle. Là, dans les magasins, la collection, c'est la rentrée, limite l'hiver. Ils ont sorti les perfectos, les manteaux et tout. Enfin, pas les manteaux, mais voilà, c'est clairement collection pas summer, quoi. C'est pas maintenant que je vais trouver une nouvelle collection de maillots de bain. Donc, du coup, j'essaye de regarder un petit peu sur tous les sites Asos, toutes ces choses-là où, en général, je trouve pas mal de trucs sympas. Donc, bon, pour ce qui est du maillot, c'est bon. Il me reste à trouver un paréo. Et ensuite, vendredi, donc le jour de mon anniversaire, on n'a rien prévu. J'ai ma meilleure amie qui sera à la maison parce qu'elle elle reste chez moi durant le séjour. Et le soir, juste on se fait un resto, donc j'aimerais bien mettre une jolie robe, essayer de faire une jolie photo d'anniversaire, ou je sais pas si je la ferai samedi parce que je sais pas où on va samedi, donc je sais pas si ce sera un endroit exploitable, mais voilà, vendredi soir j'aimerais faire une jolie photo pour fêter mes 30 ans quand même. Et pareil, j'ai fait une commande express de robes, vous savez, les robes que je mets tout le temps là avec le dos ouvert et tout. J'espère que ça va arriver à temps. Il y a écrit livraison le 25, donc le jour de mon anniversaire, donc j'espère vraiment recevoir à temps pour avoir une jolie robe pour fêter ça. Bon, et je crois qu'il y en a un qui s'est réveillé de la sieste ce matin. Il s'est réveillé à 7h. Donc top. Mais il a joué jusqu'à 7h45 dans son lit. Donc au final, c'est comme s'il avait quasiment dormi. Enfin, il a été calme. On n'avait pas besoin d'aller le prendre au lit avant 8h moins le quart. Donc trop bien. Et après, il s'est rendormi vers 9h30, 10h jusqu'à maintenant. Donc il a dû dormir 1h30 facile. Franchement, la sieste du matin, elle est géniale, parce que moi j'adore le matin justement en profiter pour tout ranger, faire mes mails, préparer à manger, enfin en gros tout faire comme ça. Après, une fois qu'il est réveillé, on peut démarrer la journée vraiment et pouvoir faire nos rendez-vous et tout est fait le matin, donc ça c'est vraiment trop bien. Et en général il redort aussi un petit peu l'après-midi, mais ouais, 45 minutes grand max. Des fois il fait plus quand vraiment il est KO, mais comme il a des journées où il est vraiment actif, il fait des bonnes siestes.
Et il dort trop bien la nuit, ça vraiment, je touche du bois, on s'est jamais réveillé la nuit quoi. À part au début pour lui donner le bibi et tout, mais depuis sinon il fait des tout droits à chaque fois. De temps en temps des petits réveils nocturnes, mais on le rendort très facilement. Donc franchement, il a un super rythme. Et quand on va rentrer à Dubaï, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si on allait le mettre à la crèche. Oui, c'est prévu. Je pense qu'on va le mettre 4 ou 5 fois par semaine, sachant qu'on l'avait déjà mis un petit peu avant de partir, un jour par-ci, un jour par-là, juste pour voir son adaptation et il se régaler. De toute façon, franchement, c'est un bébé, il va avec tout le monde. Il est hyper sociable. Tant qu'on joue avec lui, il est tellement curieux et tout que franchement il est trop facile à vivre sur ça. Il demande beaucoup d'attention, mais bon, comme tous les bébés, dans le sens où vraiment c'est pas un bébé que tu poses dans sa poussette ou sur son siège et il reste. Non, il faut vraiment qu'il soit tout le temps actif. Ça, il a besoin de toucher à tout, monter sur tout. D'ailleurs, je suis en train de lui commander un parcours pour Dubaï pour qu'il commence à faire des cabrioles là dans la maison, parce qu'il demande grave à grimper, il veut monter partout, les canapés, les tables, dès qu'il y a un obstacle il grimpe. Je vais acheter des petites voitures aussi, il commence à jouer avec ces petites voitures. Donc bref, oui, on va le mettre à la crèche parce que déjà, contrairement à la France, on n'a personne là-bas pour nous le garder si on a besoin. Donc heureusement il y a la crèche. Après on a une nanny aussi à la maison, mais vous avez compris. La nanny, elle est bien pour nous dépanner si le soir on souhaite se faire un petit resto, si le matin on veut aller au sport et que du coup on n'a personne pour nous le garder, etc. Et même pendant qu'on bosse à la maison, parce qu'il ne faut pas croire, mais en vrai, je me dis, les femmes au foyer, franchement, c'est du boulot. Vraiment, vraiment, c'est du boulot. Et travailler à la maison et avoir ses enfants, c'est encore pire. Parce qu'au final, vous n'êtes jamais concentré, vous êtes tout le temps en train, attends, tiens-le, attends, il va là-bas, et qu'est-ce qu'il fait, descend, et revient, et machin. Et en plus, il marche pas, moi encore. Mais du coup, 4 pattes, il grimpe partout. Donc en fait, c'est compliqué. Il faut toujours trouver des moments, s'organiser. Donc c'est vrai que déjà, même la crèche à Dubaï, le fait d'y aller, ça va le sociabiliser, il va faire plein de rencontres, il va faire plein d'activités aussi, puisque là-bas, au niveau des activités, ils sont vraiment dans le futur. C'est vraiment abusé pour les enfants, c'est incroyable. Et puis même pour lui, quoi. C'est bien qu'il voit du monde, autre que nos têtes toute la journée. Et voilà, qui se développe là-bas et tout. Enfin, franchement, il va se régaler. Les crèches, elles sont incroyables. Et puis voilà, donc pour la crèche, ce sera quand on rentre, peut-être 1 ou 2 semaines après, je pense. Le temps de retrouver nos marques en rentrant, profiter un petit peu de lui et ensuite commencer progressivement à le mettre à la crèche. Ça va être trop cool. Ça va être vraiment trop cool. Et c'est vrai que là, cet été, vous voyez, on n'avait pas de nanny du coup. On avait les grands-parents, mais on a seulement commencé, entre guillemets, à leur laisser milieu de l'été. Après, c'est vrai que ma mère est venue nous dépanner aussi quand on est parti à Mykonos. C'est là où vraiment on l'a laissé pour la première fois. Et en fait, je pense qu'il fallait vraiment qu'on passe le cap parce que moi, j'arrivais pas à le laisser. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à le laisser une nuit autre qu'à la maison. Voilà, vraiment, une fois le cap passé, par contre, après, c'est la folie. C'est la folie, genre, on a plus facilité à dire maman, tu peux venir nous le garder vite fait, on doit aller faire un truc et tout. En plus, il se régale, genre, c'est trop bien parce que même à chaque fois qu'on le récupère, on le voit, il fait d'autres choses, il voit d'autres trucs, il est avec ses grands-parents. En plus, ils en profitent à fond parce que nous, quand on repart, après, ils le voient pas pendant plusieurs mois et il change tellement vite à cet âge-là. Donc, le cap passé, c'est la folie quand même. D'ailleurs, c'est comme à Dubaï. Faut savoir que nous, on a pris une nanny seulement quand Andrea commençait à aller mieux au niveau de ses problèmes. C'était vers 3-4 mois. C'est-à-dire que les 3-4 premiers mois, on était tout seul, mais vraiment seul tous les gars. Quand je vous dis, on n'avait ni les grands-parents, on avait les amis, mais les amis, ils avaient des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes problèmes que Andrea il a eu, à savoir ses problèmes de bébé RGO. Donc en fait, la plupart, ils comprenaient pas trop, ils pensaient que c'était des coliques ou des trucs comme ça. Pendant 3-4 mois, on est restés enfermés tous les deux avec Andrea. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense qu'après, j'avais beaucoup de mal à le laisser. C'est parce que dès le début, j'étais que focus sur lui. Et avec les problèmes qu'il a eu, j'avais toujours peur qu'il se passe quelque chose quand je suis pas là ou quand on le laisse. Donc c'est vrai que on a pris les mauvaises habitudes au début d'être beaucoup sur lui. Et quand on a commencé à avoir la nanny, au début on y était progressivement. Je voulais même pas qu'elle fasse des bibis, qu'elle change la couche et tout. Enfin franchement, j'ai eu vraiment du mal. Et après, par contre, quand j'ai commencé à lui laisser progressivement, quand on était à la maison, pendant qu'on travaillait, elle s'en occupait, je voyais que franchement elle gérait de ouf. Et depuis, elle est restée avec nous. Elle nous a beaucoup aidé avec Maya aussi, parce que c'est vrai que ça nous permet, quand la journée on part plusieurs heures d'affilée, d'avoir tout le temps quelqu'un en permanence à la maison avec nous, qui s'occupe de Maya, du coup qui s'occupe aussi d'Andrea quand des fois on se fait un resto le soir ou le matin on va au sport ou quoi. Et franchement, ça nous aide énormément. Et vous étiez hyper nombreux d'ailleurs pendant les périodes où j'étais vraiment dans le mal par rapport au problème d'Andrea, à me dire prends quelqu'un parce que tu vas pas tenir. Et c'est vrai que on se rend compte que ici c'est plus simple dans le sens où la famille est à côté et voilà, la famille, on fait confiance, on donne les enfants et encore on a mis un peu de temps avant de le faire, mais je veux dire c'est nos parents quoi. Je veux dire on n'a pas peur. Je veux dire c'est différent. Quand
On est à l'autre bout du monde avec son enfant et qu'on n'a pas la facilité de donner à papy ou à mamie, franchement, il faut trouver vraiment quelqu'un de confiance. Et heureusement, on a trouvé quelqu'un qui est vraiment génial. Et d'ailleurs, quand elle va retrouver Andrea, là, je pense que ça va lui faire bizarre parce que tous les jours, on lui envoie des photos et des vidéos. Mais elle va être choquée comme il a changé. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.